Le pastel est un bâtonnet de couleurs utilisé en dessin et en peinture. Il est composé de pigments, d'une charge et d'un liant. Le pastel a été inventé en France et en Italie à la fin du XVe siècle et a été utilisé par Léonard de Vinci grâce à l'impulsion de Jean Périal. Qui ne connaît pas son nom? C'est littéralement le mec qui a le plus de métiers à son actif. Il est né le 14 avril 1452 à Vinci et mort le 2 mai 1519 à Amboise. C'est un peintre italien polymathe, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain. Si vous ne connaissez pas cet homme, allez voir ses travaux. C'est un génie. Voilà, c'était un inventeur de génie. Jean Périal est un peintre français né vers 1455 ou 1460. On n'est pas sûr. Et mort vers 1528. Ça, on est sûr. Organisateur d'entrées solennelles, architecte de plusieurs monuments, poète, Jean Périal est surtout célèbre pour être un peintre officiel des rois Charles VIII, Louis XII et François Ier. Les bâtonnets de pastel sont composés de pigments pour la couleur, d'une charge qui est en général de la craie ou du plâtre et qui sert à donner de la texture au pastel, d'un liant qui assure la cohérence et conditionne la dureté du bâtonnet. En gros, il s'agit de gomme arabique pour les pastels secs et d'huile ou de cire pour les pastels gras. Il existe différents pastels comme les pastels secs, les pastels tendres, les pastels durs, les crayons pastels, les pastels gras, les pastels à la cire et à l'huile. Mais dans notre cas, nous allons plus nous concentrer sur les pastels secs et gras. Composés essentiellement de pigments et d'une faible quantité de liant, ils se caractérisent par l'intensité et la richesse de leurs couleurs. Très poudreux, ils permettent de déposer rapidement de vastes aplats, mais aussi de multiplier les effets en jouant sur la force et l'épaisseur du tracé. Composés à base de pigments et d'huile, ils se présentent sous la forme de bâtonnets cylindriques. On peut l'utiliser de deux moyens différents, directement sur le papier. Soit on réalise de tracés tout simples, soit on fait des aplats. Deux techniques bien distinctes qui ne se mélangent pas. Le pastel sec s'utilise sans diluant, tandis que le pastel gras est beaucoup plus épais et contient de l'huile. Donc il peut être dilué avec les produits classiques de la peinture à l'huile, comme de l'essence de térébenthine ou du white spirit. Ces deux techniques ont des avantages comme des inconvénients. À vous de choisir celui que vous préférez. Personnellement, j'ai une préférence pour les pastels secs, car j'ai la fâcheuse tendance à estomper.